C'est une grâce et c'est une bénédiction pour nous les enfants de Dieu. Sans plus tarder, nous allons passer à notre message. Le titre du message de ce matin, c'est « Fuyez l'impudicité ». C'est ce que la Bible nous dit. Il dit « Fuyez l'impudicité ». C'est le titre du message d'aujourd'hui. Donc on va voir que c'est écrit dedans. Le Seigneur nous dit « Fuyez l'impudicité ». C'est-à-dire si tu vois l'impudicité, il faut courir. C'est ça, ça veut dire. Voilà. Il faut courir même. Si tu vois l'impudicité, il faut courir. Alléluia. Nous allons lire le passage tout à l'heure. Sinon, c'est le 1 Corinthiens 6, 18. Il dit « Fuyez l'impudicité ». 1 Corinthiens 6, 18. Nous allons lire tout à l'heure. Ok. Point 1, vous mettez généralité. En point 1, généralité. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà, quand on n'a pas la connaissance, on périt. Donc, mon peuple périt par manque de connaissance. La dernière fois, nous avons vu que si tu manques la connaissance, c'est que tu es un analphabète spirituel. Voilà. Tu peux être allé à l'école, tu peux avoir des diplômes dans le monde, mais en ce qui concerne Dieu, là, tu peux être un analphabète. C'est-à-dire que tu ne connais rien dans l'affaire de Dieu. Tout ce que tu connais, tu viens à l'église, tu veux prier, tu veux bénédiction. Mais Dieu lui-même, là, la vie de Dieu lui-même, là, toi, tu ne connais rien dedans. Ça s'appelle être analphabète spirituel. Et c'est ce que nous voulons combattre. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons être des enfants qui connaissent. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple réussit parce qu'il connaît Dieu. Donc nous voulons connaître. Nous ne voulons pas être des analphabètes spirituels. On a dit que le monde était spirituel. Et pour réussir dans ce monde, il faut aussi être spirituel. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose peut-être de nouveau. Dans cette affaire de connaître Dieu, connaître la parole de Dieu, nous allons apprendre quelque chose de nouveau. Tous les jours, nous devons apprendre, nous devons mieux connaître, chercher à connaître Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut le connaître. Pour marcher avec Dieu puis réussir, il faut le connaître. Donc il faut chercher à le connaître. On ne doit pas suivre comme ça sans chercher à comprendre. On doit chercher à connaître parce que mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour ça que nous allons devoir aujourd'hui voir qu'est-ce que l'impudicité. Parce qu'il a dit fuyez l'impudicité. Si tu ne connais pas, tu ne vas pas fuir. Or, quand il dit de fuir, c'est qu'il y a danger. On est d'accord, non? Il dit si tu vois l'impudicité, il faut courir. Ça veut dire qu'il y a un danger qui est attaché à l'impudicité. Et si tu ne connais pas, tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas fuir, le danger va te trouver. Donc, c'est quoi l'impudicité? C'est ce que nous allons chercher à comprendre. Puisque Dieu dit de fuir l'impudicité. Donc, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que c'est pour pouvoir fuir. Parce que quand tu connais, au moins quand ça vient, tu cours. C'est quand tu ne connais pas que ça t'attrape. Donc, lisons 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Donc, il dit quoi? Fuyez l'impudicité. Il faut dire à quelqu'un, il faut courir si tu vois impudicité. Amen. Dieu dit de courir, il dit fuyez même. Il ne faut pas regarder puis jouer à ça. Il faut courir. Il dit fuyez l'impudicité. Donc on cherche à comprendre c'est quoi l'impudicité. Parce que affaire où on voit et puis on doit courir là. Il faut qu'on comprenne ce que c'est. Alléluia. On va lire 1 Corinthiens 7, 2. On cherche à définir l'impudicité. Parce que Dieu dit de courir. 1 Corinthiens 7, le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Donc, on veut comprendre ce que c'est que l'impudicité, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose que si tu vois, tu dois courir. Donc, c'est quoi l'impudicité? La même parole de Dieu nous dit quoi? Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire pour ne pas que tu sois dans l'impudicité là,
Hein? Pour ne pas qu'on t'attrape dans l'impudicité. Pour ne pas qu'on dise que tu es dans l'impudicité là. Pour éviter ça, il faut que chacun ait sa femme. Et que chaque femme aussi ait son propre mari. Vous comprenez, non? Donc, celui qui veut courir, qui veut éviter l'impudicité, il faut que lui, il ait sa femme, ou alors que la femme ait son mari. Dans d'autres versions, on dit quoi? Que chacun ait sa propre femme. Et alors aussi, son propre mari. Donc, quelqu'un qui a sa femme, sa propre femme, lui là, il n'est pas dans l'impudicité. C'est quelqu'un qui a son mari, son propre mari, il n'est pas dans l'impudicité. On dit pour éviter l'impudicité, il faut que chacun ait sa femme ou alors son mari. Donc celui qui n'a pas sa femme ou qui n'a pas son mari peut être dans l'impudicité. Donc pour éviter ça, il faudrait que chacun de nous soit marié. C'est ça on a dit, non? Donc qu'est-ce que c'est que l'impudicité? L'impudicité, ce sont les relations sexuelles en dehors du mariage. Quand vous allez lire là, vous allez voir, on parle de relations sexuelles. Quand il a dit éviter, fuir, on parle des relations sexuelles. Donc éviter l'impudicité, fuir l'impudicité, c'est parce que, bon, la conséquence des relations sexuelles hors mariage. Donc il dit pour éviter ça, il faut que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc l'impudicité, ce sont les relations sexuelles hors mariage. C'est-à-dire relations sexuelles entre personnes non mariées. C'est ça, ça veut dire. Ça dit quoi? Tu couches avec une femme, c'est pas ta femme. Tu couches avec un homme, c'est pas ton mari. C'est ça qu'on appelle impudicité. Donc coucher avec sa femme, peut-être tu vas à l'hôtel. Voyons voir, tu vas à l'hôtel avec une femme ou bien une femme, vous n'êtes pas mariés. Bon, hôtel même c'est petit, ça dépasse hôtel. Des fois c'est voiture, c'est la plage. On peut même dire deux fois c'est avion. Même dans l'avion, femme de quelqu'un. Peu importe le lieu, hein. On dit femme que tu couches avec elle là, qui n'est pas ta femme, que tu n'as pas marié. Ou bien un homme avec lequel tu couches, qui n'est pas ton mari, qui ne t'a pas marié. On appelle ça impudicité. Voilà le mot. Relation sexuelle entre personnes non mariées là, ça s'appelle impudicité. C'est ce que la Bible a dit. J'ai dit Dieu, il faut le connaître pour marcher avec lui. Et ça là, il dit de fuir ça. Allez coucher avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié. Dieu dit quoi? Si tu vois ça là, il faut fuir. C'est même pas, faut quitter. Il dit faut fuir, il faut courir. Parce que c'est dangereux même, c'est dangereux. Donc, relation sexuelle hors mariage, c'est l'impudicité. Donc, on va voir qu'est-ce que relation sexuelle hors mariage. C'est-à-dire relation sexuelle entre personnes qui ne sont pas mariées légalement. Par exemple, dans l'adultère, quelqu'un peut-être est marié, mais l'autre n'est pas son mari. Vous voyez, non? Et puis les deux s'en vont ensemble. Ça, c'est pas sa femme. Ou bien c'est pas son propre mari. C'est le mari de quelqu'un. N'est-ce pas? Ou bien alors c'est femme de quelqu'un. Alors qu'on dit quoi? Il faut que dans les relations, chacun ait sa propre femme et chaque femme ait son propre mari. C'est-à-dire que la chose t'appartient, c'est pour toi. Quand c'est comme ça là, il n'y a pas impudicité. Mais quand c'est pas comme ça, que la chose que tu as là n'est pas pour toi là, on appelle ça impudicité. Donc, relation sexuelle entre personnes non mariées légalement, c'est impudicité. Donc, l'adultère est une impudicité. Parce que un est marié, l'autre est marié ailleurs, ils ne sont pas mariés ensemble, et puis ils sont ensemble, couchés ensemble. Ce sont des impudiques. C'est comme ça que Dieu les voit. C'est comme ça pour Dieu là. Voilà comment il qualifie ça. Ça s'appelle de l'impudicité. Ça, c'est une première catégorie d'impudicité. Il y a une seconde catégorie, relations sexuelles entre des jeunes qui ne sont pas encore mariés. C'est-à-dire, aucun n'est marié. C'est pas parce qu'il est marié puis il vient chercher quelqu'un qui n'est pas marié. Non, les deux là, ils sont libres. N'est-ce pas? C'est la liberté. Et puis ils couchent ensemble. Ça s'appelle la fornication. Dans la Bible, son nom c'est la fornication. Et ça, c'est de l'impudicité. Parce que c'est relations sexuelles hors mariage. Il dit pour éviter l'impudicité, il faut que chacun ait sa femme ou son mari. Donc si ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari que vous couchez ensemble, il y a un nom. Soit c'est l'adultère, ou alors c'est la fornication. Ça s'appelle la fornication. Et ça c'est l'impudicité. Ça c'est souvent, bon, quand on parle d'adultère, c'est souvent, ça regarde souvent les un peu plus âgés.
Les hommes, mais la fornication, c'est parmi les jeunes. Voilà, eux, ils ne sont pas encore mariés. Allez, ça couche à gauche, à droite. N'est-ce pas? Tu vois, lui là, tu couches un peu, après ça ne va pas vous séparer. Tu vas coucher avec un autre un peu, ça ne va pas trop, vous ne vous entendez pas, vous séparer. Donc, impudicité à gauche, impudicité à droite. Ça impudique partout, un peu partout. Alléluia. Il dit relation sexuelle entre personnes non mariées, ça s'appelle impudicité. Et entre les jeunes non mariés là, son nom impudicité, c'est impudicité, mais c'est fornication, c'est précisé. Impudicité c'est général, il y a adultère dedans, il y a fornication dedans. Et puis il y a une autre forme d'impudicité, c'est la prostitution. Ça aussi c'est l'impudicité. C'est-à-dire, on couche celui-là, on laisse. On couche l'autre, on laisse. On couche l'autre, on laisse. On couche l'autre, on laisse. Ça, c'est la prostitution. Plusieurs partenaires sont passés. Ou bien tu t'es promené chez plusieurs, toi seul. N'est-ce pas? Si on s'assoit, qu'on va compter comme ça là. J'ai dit, il y en a, on ne peut pas compter. Hein. Il y en a pour là même, c'est beaucoup. Des fois, on dit non, les prostituées, c'est ceux qui ont ouvert les rideaux. Non, mais ça, c'est ceux qui sont vraiment, ceux qui en ont fait un commerce légal. N'est-ce pas? C'est pour eux là, ils ont ouvert boutique. Mais il y a des prostituées, ils sont là, ils n'ont pas ouvert boutique. Mais le soir, il va avec un. Après, un autre jour, il va un autre. Il y a 2 ou 3, ça change. Ou alors il finit avec celle-là. Après, il prend un autre. Il finit avec après. Ça, c'est prostitué. C'est plusieurs partenaires sont passés. Et ça, c'est une forme d'impudicité. Donc, moi, je classe l'impudicité dans 3 groupes. Les adultères, les fornicateurs et les prostituées. Il dit fuyez l'impudicité. Aujourd'hui, comment on fait? Ça dit quoi? Les impudiques là. Des fois, on appelle ça copain. Il n'y a pas copain dans la Bible. Je vous apprends. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut connaître la parole de Dieu. Tu vois, même à l'église, hein? Non, c'est mon copain. Quel copain? Vous couchez ensemble, non? Vous êtes des impudiques. Je vous donne le mot. Il faut que vous sachiez quel mot qui est affecté à ce genre de relation. Voilà, il ne faut pas vous tromper de mot. C'est pas copain. Copain n'est pas dedans. Donc c'est ton copain, c'est ma copine, ou alors quoi? Des fois on dit c'est mon chéri, non? Sa chérie. Ça quoi, cheminante? Ah, cheminante aussi, ça couche ensemble? Ah, cheminante aussi. Alors là, grave. Donc, sa cheminante, vous voyez? Donc, les cheminantes, les chéris, les quoi encore? Les gars, c'est mon gars. Regarde, c'est ton impudique. Vous êtes en pleine impudicité. Hein, c'est mon gars. C'est mon quoi encore? C'est ma relation. Hein, on est en relation. C'est ma go. C'est ma go. C'est ton impudique. Ce n'est pas dans la Bible. Le mot, donnez-vous tous les mots du monde. Hein. Mais moi, je vous donne le mot biblique qui est affecté à ce genre de pratique et ce genre de relation. C'est l'impudicité. Si tu ne connais pas aujourd'hui, tu vas apprendre. N'est-ce pas? Parce que c'est bien de connaître. Le monde là, c'est pas Dieu. Hein. La manière de voir du monde, c'est pas la manière de voir que Dieu voit là. Non, non. C'est 2 mondes différents, 2 situations différentes. Toi, tu appelles ça ma go, ma chérie, mon chouchou, ma nyai. En fait, tout ce que tu peux donner. Donc, les impudiques là, il y a mousseau dedans, il y a gars, il y a go, il y a copine, on est en relation. Ma fraîchenie, mon soleil de nuit. Enfin, tout ça là, tant que tu couches là, ça s'appelle impudicité. Si vous ne couchez pas de problème. Ce n'est pas encore impudicité, vous marchez ensemble. Mais si au-delà de marcher, vous couchez, ça s'appelle impudicité. Impudicité, c'est relation sexuelle entre personnes non mariées légalement. C'est ça que ça veut dire. Donc, examine bien ta relation aujourd'hui là. Il faut donner le vrai nom. Amen. C'est important, hein? Puisque Dieu dit fuyez l'impudicité. Il dit de fuir. Donc il faut examiner pour toi. On a donné tous les noms. Je ne sais pas quel petit nom toi tu as donné pour toi. Je ne sais pas. Si ce n'est pas ta femme légale, là, quel est le petit nom que toi tu as affecté à ça? Je te résume ça, tout ça, ça s'appelle impudicité. Donc on va voir progressivement qu'est-ce que Dieu en dit. Donc il dit quoi? Fuyez l'impudicité. Ça c'est 1 Corinthiens 6, 18. Et 1 Corinthiens 7, 2, il dit quoi? Pour éviter ça, il faut que chacun ait sa femme. Et que chaque femme aussi ait son mari. Parce que il faut, en fuyant là, tu peux tomber dedans. Pour ne même pas avoir problème avec Dieu, toi, il faut avoir ta propre femme
une femme, il faut avoir ton propre mari, affaire ne va pas te trouver. C'est pas ça? Il dit évitez l'impudicité en vous mariant. Il a même dit quelque part, si tu ne peux pas tenir là, il ne faut pas faire, tu vas aller brûler en enfer pour rien. Si tu vois que c'est trop compliqué l'affaire pour toi de rester comme ça, il faut te marier. C'est mieux que de brûler. C'est ça le Seigneur a dit. Il vaut mieux te marier que d'aller brûler en enfer. Parce que l'impudicité va t'envoyer direct, sans embouteillage, en enfer. Il dit, évitons l'impudicité en nous mariant. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent vraiment éviter l'impudicité. Ils ne sont plus dans ça, ils sont maintenant chrétiens, ils se sont donnés au Seigneur, ils veulent se marier. C'est une bonne chose. Mais sache aussi que pendant que tu te maries, là, tu ne divorces plus. Voilà, donc, il ne faut pas courir parce qu'à cause d'impudicité, tu rentres dans le mariage et puis maintenant, dedans, tu dis non, ça ne va pas, tu veux sortir. C'est pas comme ça. Quand tu rentres, c'est pour la vie. On n'a pas dit que quand tu rentres, tout sera rose. Mais c'est toi qui vas faire en sorte que les choses s'améliorent et que les choses s'arrangent. Vous comprenez, non? Voilà. On rentre pour construire, on rentre pour bâtir. On ne rentre pas pour trouver tout beau. Voilà, il faut enlever ça de la tête. Il y aura des difficultés. Mais avec le Seigneur, on est capable de les aplanir et d'avoir une bonne vie. Donc on fuit l'impudicité, on rentre dans le mariage et on permet à Dieu de nous construire. On a une femme qui est venue pour nous aider à nous épanouir, n'est-ce pas? Elle est venue nous aider à réussir, comme on a vu la dernière fois. Une femme, quand Dieu met une femme auprès d'un homme, il a trouvé le bonheur parce que la femme va l'aider. Elle est une aide pour lui. Elle va l'aider à réussir. Donc c'est comme ça le mariage. Donc il faut bien comprendre le mariage aussi avant de rentrer. Il ne faut pas courir vite à cause d'impudicité, rentrer, puis même tu es sorti. On ne sort pas. Il dit fuir l'impudicité. On va lire Éphésiens 5, 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Il dit quoi? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tout, c'est l'impudicité. Il dit que l'impudicité, n'est-ce pas, ne soit pas nommée parmi vous. C'est-à-dire que nous, on est là, nous tous comme ça là. Il ne faut même pas y avoir un impudique au milieu de nous. C'est ça il a dit, hein. Vous êtes d'accord, non? Voilà, c'est tout simple. Sinon la phrase, des fois on dit non, je ne comprends pas la Bible. Voilà, moi j'ai dit, voilà, c'est simple. Hein. Il dit que l'impudicité là, aucune espèce d'impudicité, impureté ou quoi que ce soit, ne soit nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Nous sommes des saints, enfants de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu. Que parmi nous là, il n'y ait pas d'impudique. C'est-à-dire des copinages, des mousseaux, des gars, des cheminantes. Qu'au milieu de nous, les enfants de Dieu, là, qu'on n'entende pas ce mot-là dans nous ici. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que je dis est très important. Hein? Donc, il dit que ça ne soit pas au milieu de nous. Ça veut dire quoi? Si tu identifies un impudique au milieu de nous, il y a danger. N'est-ce pas? Il faut le dévoiler. Nous, on va le chasser. Parce que Dieu dit quoi? De les bannir. Hein? Quelque part, mais il a dit, il faut le chasser. Même il a dit lui-même, Paul, c'est quoi? On le livre à Satan et puis Satan le tue. Oui, il a dit quelque part, les impudiques là, il faut les livrer à Satan. Parce que c'est dangereux au milieu de nous. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas se réunir, nous, les enfants de Dieu, et puis les impudiques sont au milieu de nous, et on va adresser des prières à qui? Dieu dit, c'est une affaire, il faut fuir. Il dit d'éviter ça. Donc, il dit de les bannir. Les impudiques là, que ça ne soit pas nommé au milieu de nous. On ne veut même pas avoir un seul impudique dans nous ici. Si vous connaissez un copain là, envoyez-moi un message, je vous en prie. Amen. N'est-ce pas? Bon, envoyez-moi un message, il y a WhatsApp, il y a sur le mail, envoyez un message. Parce que maintenant on va les pourchasser. Ils sont où? Dieu dit de les bannir. Nous là, on veut réussir. Vous savez, on a fait trop de sacrifices pour venir au Seigneur. Hein? On a fait trop de sacrifices. Hein? Ah, on a fait beaucoup de sacrifices. Donc un impudique ne va pas venir arrêter notre course. Hein? On est décidé avec Dieu. Donc nous-mêmes là, quand on est venu là, on a arrêté notre impudicité avant de rentrer. On a accepté de se laver avant de rentrer. N'est-ce pas? C'est comme ça on vient. Tu viens, tu étais impudique. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu étais impudique, ok, ça c'est avant. Mais quand tu as franchi, que tu es rentré dans la maison, qui t'a lavé, qui t'a rendu propre, et on ne peut pas s'imaginer que tu vas encore retourner dans la boue de l'impudicité.
Donc il n'est pas question que tu dises que tu es chrétien, membre des saints, et puis tu continues dans l'impudicité. Ce n'est pas possible. Donc si nous on t'a identifié là, on va te bannir. On doit te bannir. On doit t'aider à être sauvé en te chassant, pour que tu comprennes que tu n'es pas encore rentré. Sinon il y en a qui sont assis, pensent qu'ils sont arrivés chez Dieu. Oh, ils sont encore dehors. Ils sont en train de se tromper, pensant qu'ils sont dans la maison de Dieu. Dieu ne travaille pas avec un impudique, hein? Dieu ne collabore pas avec les impudiques. Non. Les gars et les gars, Dieu n'est pas dans ça. Dieu travaille avec les mariés, ou célibataires, ou mariés. Il dit que celui qui n'est pas marié, il peut rester comme ça. Mais si tu ne peux pas rester comme ça, il ne faut pas brûler, il faut aller te marier. Ce n'est pas la peine de courir à gauche, à droite, sortir avec les gens, les gars, les gars, les fiancés, ce n'est pas nécessaire. Les vrais fiancés, ok. Mais les fausses fiancés, 10 ans, 5 ans, ma fiancée, c'est ton impudique. C'est pas fiancé, ça c'est impudicité. Fiancé que même les parents n'ont même pas vu. Tu l'appelles fiancé. Ton papa ne te connaît pas, sa maman ne te connaît pas, personne ne te connaît. Tu dis c'est mon fiancé. C'est-à-dire, tu veux arranger ton impudicité. Dans les églises, les gens arrangent l'impudicité. Ils donnent un joli nom à la chose. C'est pas ta fiancée, on ne te connaît pas. Fiançailles, il y a un délai. Ça ne dure pas, ça ne dépasse pas un certain délai. Donc vous êtes dedans, vous êtes impudique et puis vous changez le nom. C'est impudicité. Il dit quoi? Il faut les bannir, il faut les chasser. C'est ça qu'on doit vous dire. C'est ça qu'on doit vous enseigner. Vous devez être au courant de ces choses. L'impudicité, c'est un danger grave. Le Seigneur dit, il faut courir si tu vois l'impudicité. Lisons Actes 15, 19 à 20. Donc il faut fuir, il faut éviter, il faut bannir. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, au verset 20, mais que l'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Amen. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous étions des païens, on ne connaissait pas Dieu. Donc nous, Dieu est venu vers nous. On nous a prêché puis on a accepté. Donc on dit quoi? Pour les païens qui ne connaissaient pas Dieu là, c'est pas la peine de compliquer leur vie. Ce qu'on doit leur dire principalement, c'est de fuir l'impudicité. C'est d'abandonner les impudicités. C'est ça. C'est ça notre message en tant que païen. C'est-à-dire d'abandonner l'idolâtrie et l'impudicité. Voilà notre gros problème, nous les païens. Nous étions des idolâtres. Donc il faut abandonner l'idolâtrie. Et puis nous sommes des impudiques. On a des relations sexuelles hors mariage, n'importe comment. C'est ça notre message qu'on doit nous dire. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés, du sang et autres. Donc on doit s'abstenir de l'impudicité. C'est ce qu'on doit, nous les païens, c'est ce qu'on doit nous enseigner. On doit fuir ça. On doit abandonner ça. On doit bannir ça. Et on doit s'abstenir. Donc si tu ne savais pas, et que tu es enfant de Dieu, tu as accepté, baptisé, tu as accepté d'être avec le Seigneur, que tu es encore dans l'impudicité, Dieu dit quoi? Il faut t'abstenir. À partir d'aujourd'hui, il faut finir ça. Il faut t'abstenir d'être un impudique. Parce que c'est dangereux. Nous les païens, notre message là, c'est finir l'impudicité et puis l'idolâtrie. Notre message n'est pas compliqué. Paul a dit quoi? Ce qu'on doit leur dire principalement, c'est qu'ils arrêtent d'être idolâtres et qu'ils arrêtent d'être impudiques. Qu'ils arrêtent d'être dans des relations sexuelles où ils ne sont pas mariés. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Voilà notre message principal. Nous devons être des personnes mariées légalement pour avoir des relations sexuelles que Dieu agrée. Sinon nous sommes dans l'impudicité. Lisons Actes 15, 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Amen. Il dit quoi? C'est des mises en garde. C'est-à-dire on te conseille. Voilà les choses que tu ne dois pas faire. C'est une mise en garde de s'abstenir des viandes sacrifiées aux autres. Ça c'est un autre sujet. Aller faire les fêtes des générations, manger les viandes sacrifiées aux idoles. Tout ça on dit de s'abstenir. En tant que païen, on doit s'abstenir de ce genre de choses. Et on doit s'abstenir de l'impudicité. Parce que l'impudicité est généralisée. Les païens, l'impudicité est généralisée. Au village même, les gens ils couchent ensemble, ils ne sont pas mariés. Des fois on vieillit dedans même. On reste dans l'impudicité quand on vieillit dedans. On fait enfant dedans. On divorce dedans. On ne fait pas divorce, on fait divorcer des foyers. On installe des bureaux qu'on appelle maintenant les maîtresses. La femme légale est là-bas, l'impudique est au dehors.
Vous voyez? Donc, nous les païens, notre problème là, c'est un gros problème pour nous, c'est l'impudicité. Relation sexuelle en désordre, hors mariage. Dieu dit quoi? Il faut fuir ça. Et il dit quoi? C'est une mise en garde. Chose pour laquelle vous trouverez bien de vous tenir en garde. Vous comprenez ce français, non? Chose pour laquelle vous devez vous tenir en garde. Vous devez faire attention à ça. En tant que païen, ce que vous devez faire attention là, c'est ça. Impudicité. Avec viande sacrifiée aux idoles. Adoration des idoles. C'est ce que vous devez regarder de près pour ne pas tomber dedans. Lisons 1 Corinthiens 5:1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alléluia. Hein? Paul dit, mais c'est pas croyable chez les païens là. On entend même dire qu'il y a des impudicités pas croyables. Jusqu'à un là, il a fini lui-même ses go. Il a fini ses mousseaux. C'est femme de son papa. C'est ça lui il a cherché. Une impudicité pas croyable même. C'est-à-dire on ne peut même pas imaginer. Il y a des degrés d'impudicité. Il y a des degrés. Il y en a qui sortent avec la maman et puis sortent avec la fille. N'est-ce pas? S'il gagne la petite fille même, il va sortir avec. Il y en a qui sortent avec le papa et puis sort le fils. Ils gèrent les deux. Les deux ne savent pas. N'est-ce pas? Chacun dans son chacun. Il y en a qui sortent avec ta camarade de son mari. Vous voyez, vous riez. Vous êtes ensemble. Mais derrière, on gère ça derrière toi. Une impudicité pas croyable, pas imaginable. Une méchanceté telle qu'on ne peut même pas l'imaginer. Une impudicité pas croyable. On ne peut même pas qualifier. Il sort la femme de son papa. Ici, là, on peut sortir. Moi, je connais des gens, ils sortent à la maman, sort l'enfant. Elle dit, finir à la maman, la fille, la jeune fille, la petite, elle vient de Hebry, là, paf, il saute dessus. Il a fini à la mère. Il prend la fille. S'il dure un peu qu'il y a petite fille qui vient, il va prendre ça. Il va prendre ça. Allez, lui, tout ce qui touche à tout ça, il saute dessus. Surtout s'il a un peu de moyens. Des fois, même les mamans même sont au courant. Quand il y a les moyens, là, même la maman peut être au courant, ça ne gêne pas. C'est l'argent, regarde. Oui, ça arrive. Donc, impudicité là, comme on dit chez nous les païens, c'est notre problème. Dieu dit quoi? Il faut qu'on s'abstienne de l'impudicité. Et toutes ces impudicités, à haut niveau là, où on sort entre nous, il n'y a pas de règles, il n'y a rien. Si toi tu veux marcher avec Dieu là, il y a une manière de faire. Mais si tu veux rester païen, ok, là-bas aussi il y a une manière de faire. Vous pouvez vous gérer entre vous. Tu sors ici, tu couches ici. Ah, ça c'est ton problème. C'est que vous tous vous allez en faire. Mais pour Dieu là, si tu es arrivé ici, il y a une manière de faire, on change. On change, on prend une décision. Il dit quoi? Il faut fuir, il faut t'abstenir, il faut bannir, n'est-ce pas? Lisons 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Aïe, c'est pas écrit. Il dit ce que Dieu veut. Il veut de nous, hein? Ce qu'il veut pour nous, c'est que nous nous abstenions de l'impudicité. Ça, c'est ce que Dieu veut. Donc, si tu ne sais pas, aujourd'hui, je te montre ça. Dieu veut que tu t'abstiennes de l'impudicité. Dieu ne veut pas que tu aies go et gars, copain, copine, nyaï, mousseau. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu t'abstiennes de toutes ces choses. Donc, ça veut dire quoi? Dieu veut que tu aies ta propre femme ou alors ton propre mari. Ça, Dieu est d'accord. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dans une relation où tu n'es pas marié et puis tu couches. Donc ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et que nous nous abstenions de l'impudicité. Dieu veut ça pour nous, pas d'impudicité, mais sanctification. Donc voilà ce que Dieu veut. Bon, comme tout le monde prend la parole de Dieu comme il veut là. Chacun fait ce qu'il veut avec ça. Moi je t'ai montré ce que Dieu veut. Tu peux prendre ou tu peux laisser. Il y a longtemps on parle, hein. Voilà, Dieu dit, moi je veux que tu ne sois pas dans l'impudicité. Toi tu dis, ça là, c'est pas facile, hein. Je ne peux pas laisser, hein. Il y a longtemps même on est ensemble. Il y a longtemps. Si je laisse, comment je vais faire? Mais Dieu dit ce qu'il veut, c'est que tu ne sois pas dans ça. Toi tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Il
Je ne peux pas laisser ça là. Ah, il y a longtemps j'ai travaillé pour ça. non, quelquefois même tu t'es battu quand tu as poussé à gauche, poussé à droite, c'est toi qui es resté. Et c'est toi maintenant tu es là et puis maintenant tu dis, Dieu dit que ce que lui veut, c'est que tu ne sois pas dans une relation sexuelle où tu n'es pas marié. Dis, le temps va venir, il va me marier. Je préfère rester dans ça. Donc Dieu dit 1, toi tu dis 2. N'est-ce pas non? Dieu dit non, mais ce que moi je veux là, c'est que tu ne sois pas mentionné dans les impudiques. Tu dis, ah Dieu, ça c'est ce que toi tu veux, mais moi aussi ce que j'ai besoin là, c'est ça là. Donc entre Dieu et puis toi là, on va voir ce bras de fer là, qui va gagner? Mon cher, si tu ne peux pas faire de Dieu là, il faut sortir, il faut venir provoquer Dieu. N'est-ce pas? Tu ne peux pas faire de Dieu là, reste dans les païens, il faut te faire appeler païen, fais les choses païennes, fais bien. Il dit que celui qui veut pécher n'a qu'à bien pécher. Mais celui aussi qui veut se sanctifier, qui se sanctifie. On ne vient pas avec Dieu, chez Dieu pour faire les deux. Un pied dedans, un pied dehors, on dit quoi? C'est dehors. Donc ce que Dieu veut, c'est notre sanctification et que c'est que nous nous abstenions de l'impudicité. Nous nous abstenions de la fornication, d'avoir des relations avec des gens qui ne sont pas mariés avec nous. Dieu ne veut pas. Bon, la parole est là. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut avec ça. Mais nous, on a pris une décision. Quand on est venu à Dieu là, on a laissé. Ça coûte cher, je vous dis. Ça nous a coûté cher, mais on a laissé. Parce qu'on voulait Dieu plus que tout. C'est une décision. C'est une décision. Tu aimes Dieu plus que tout, tu vas laisser. Mais tu aimes ton impudicité là plus que Dieu, tu vas attraper. Tu vas rester dedans. Parce que ça là c'est plus important que ce que Dieu est en train de dire. Dieu ne sait pas ce que toi tu vis sur la terre ici. N'est-ce pas? C'est un choix. Voilà la parole de Dieu. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, il faut choisir. Mais le choix que tu vas choisir là, tu choisis avec les conséquences de ce choix. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas choisir quelque chose puis demander à Dieu d'intervenir. C'est fou. C'est-à-dire tu choisis de t'affronter avec Dieu, de vivre dans l'impudicité. Et puis maintenant tu dis non, Dieu est un miséricorde, Dieu, il va faire ta volonté. Mais je ne sais pas si tu comprends ce que tu es en train de faire. Franchement, hein, Dieu dit quelque chose, tu dis je ne fais pas. Dieu, je ne peux pas. Donc clairement, parce que tu n'as pas encore dit de ta bouche je ne fais pas, donc tu te blagues là. Tu dis je ne fais pas. Quand Dieu a dit que tu ne fais pas là, ça veut dire que je ne fais pas. Dieu, je ne fais pas. Je garde mon impudique, c'est ma go. Hein, c'est mon gars, je le garde. Donc tu dis ça à Dieu. Ça veut dire quoi? Toi tu t'es arrêté comme un garçon devant Dieu, non? Dieu a dit, Dieu, ça ne peut pas passer. Bon, Dieu là, lui, c'est pas compliqué. Oh. La chose que tu as choisie là, son résultat est devant toi. Ça va te trouver. Et puis tu vas l'appeler. Et il ne va pas te répondre. Il ne va pas t'écouter. Parce que Dieu ne traite pas avec les impudiques. Dieu, on dit quoi? Dieu est un Dieu saint. Dieu est saint. Il est miséricorde, mais il est saint. Donc, ta vie d'impudique, ta vie païenne, que tu n'as pas abandonnée là, Dieu ne viendra pas dans ça. Quelquefois même, je vois des gens qui disent, ah, bon, on dit non, que Dieu ne bénit pas. Moi-même, bon, il est dans l'impudicité, mais Dieu me bénit. N'est-ce pas? Il est dans l'impudicité, mais il dit que Dieu le bénit. Mais c'est pas parce que tu es béni que c'est Dieu. Des fois, le diable va te faire croire même que ce que tu fais là est bien en te donnant. Parce que tout ce qu'il veut, c'est ton âme en enfer. Donc, le fait d'être impudique et que tes affaires prospèrent ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Une chose est certaine, Dieu n'est pas dans l'impudicité. Donc, si ça marche, c'est que Dieu n'est pas dedans. Tu peux croire ce que tu veux. Puisque toi, c'est les biens. C'est-à-dire, tu penses que quand Dieu, il y a les biens, c'est Dieu. C'est quand il y a la sanctification que c'est Dieu. Donc, si ça marche, parce que tu es impudique, contente-toi de ça marche. Le diable va même pas te faire croire même que c'est impudique qui n'est pas bon. Il va te faire rester dans ça jusqu'à ce qu'à la fin, ton âme soit en enfer. C'est ce qu'il désire pour toi. Donc, non, moi, on dit c'est impudique, mais moi, mes affaires marchent. Tu es perdu. Parce que tu as limité Dieu à des biens terrestres. Tu es perdu. Le résultat là, tu l'auras devant. On dit ce que Dieu veut, c'est que vous vous abstenir. Il faut lire encore cette partie que Dieu veut là. Ça me plaît trop. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Il dit de s'abstenir de l'impudicité. Parce que l'impudicité souille ton corps, n'est-ce pas? Tu deviens désagréable à Dieu. Tu es un souillé. Devant Dieu, tu es un souillé.
Donc tu es désagréable à Dieu. Lisons 1 Corinthiens 6, 13. Tu as fini là, mais tu es un souillé. Je prie Dieu, enfin, on ne sait jamais, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas avant d'arriver ce matin. Si tu t'es souillé hier avant d'arriver, n'est-ce pas? On est ici à l'église. Après ça là, prends une décision. Parce que ça peut arriver qu'on s'est souillé avant de venir, on ne savait pas. C'était ton gars, hier nuit, c'était samedi là. Hein? Hier, vraiment, c'était chic là. Mais à partir d'aujourd'hui, tu as entendu, n'est-ce pas? Ne pas connaître et puis être dedans, ça peut te détruire. Mais connaître et puis persister dedans, ça va te tuer. Alléluia. Vous savez, je dois vous apprendre la parole de Dieu. Donc, excusez-moi. Amen. Comment j'ai fait? C'est le rôle qu'il m'a donné. Comment j'ai fait? Je dois vous parler. N'est-ce pas? On dit, ah, maman aussi, elle est dure. J'ai même pas envie d'être dure à vous, mais moi-même, je vous aime même. J'ai pas envie d'être dure. Mais votre Père vous aime plus que moi. Il veut vous voir au ciel. Donc, ce qu'il m'a dit là, il dit de vous dire, c'est ce que je vous dis. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une affaire de moment. Ce que j'ai dit là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est écrit, vous avez tous lu, non? Voilà. Donc, excusez-moi, je n'ai pas écrit la Bible. Il n'était même pas là. Quand on écrivait la Bible là, moi, je n'étais pas là. Ça fait combien d'années même? 3500 ans. Une affaire de 3500 ans. Je n'étais même pas à côté. N'est-ce pas? Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que la Bible dit. Peut-être que vous n'avez pas ouvert cette partie-là. Dieu ne vous a pas encore montré ce côté-là. Et comme on doit apprendre, on doit connaître, on est à l'école du Seigneur, Dieu m'a dit aujourd'hui, là, il faut leur enseigner ça. C'est ce que je suis en train de faire. Amen. Ça va, vous êtes content? Vous m'aimez quand même? Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Vous pouvez acclamer. Vous avez compris, non? Le corps n'est pas pour l'impudicité. Ton corps là, c'est pour Dieu. Le corps que Dieu t'a donné comme ça là, c'est pas pour toi, hein? C'est pour Dieu. Donc dis ce corps là, faut pas prendre l'impudicité pour entrer dedans. Parce que c'est le corps de Dieu. Ça appartient à Dieu. Un jour, tu vas rendre compte. Non, c'est pas, on t'a prêté quelque chose pour un certain temps. Tout ce que tu vas faire avec ça là, tu vas rendre compte de ça. Donc vous pensez que c'est une petite affaire. Si vous laissez les gens vous entrer dans l'impudicité à cause de 10 000, 20 000, je ne sais pas quel montant, vous allez rendre compte. C'est le miséricorde Dieu, c'est lui qui est en train de parler. Oh. C'est le miséricorde. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non. Réponse. Voilà. Ne savez-vous pas que vos membres appartiennent à Christ? Est-ce que vous allez prendre ce qui appartient à Christ pour en faire des membres des prostituées? Vous allez soumettre ça à la prostitution? Non. Donc quand on t'invite comme ça à aller quelque part, tu dis moi je ne m'appartiens pas. Tu me vois comme ça là. Mais le corps que j'ai là, c'est pas pour moi, hein. C'est pour Christ. C'est pour le Seigneur. Donc je ne peux pas aller dans l'impudicité. Parce qu'un jour, je vais devoir rendre compte de ce que Dieu m'a prêté. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas prendre notre corps pour faire les membres d'une prostituée. La Bible dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire notre corps est la maison de Dieu. N'est-ce pas? Dieu habite en nous. Avant, Dieu était au ciel, n'est-ce pas? Il n'était pas avec nous. Mais depuis Jésus, il est revenu et où il habite, c'est en nous. Donc, est-ce que tu vas prendre la maison de Dieu pour aller faire l'impudicité, ce que Dieu ne veut pas? Même si on t'a invité, même si on t'a proposé des millions, même si on t'a proposé quoi que ce soit, est-ce que tu vas soumettre Dieu? Ça veut dire le forcer. Pendant que vous partez, tu dis je n'aime pas ça, je n'aime pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Tu dis tu vas vouloir.
Alléluia. Quand même. Est-ce que tu vas prendre le corps de Dieu, n'est-ce pas? Aller où Dieu ne veut pas. Tu n'es pas marié. Tu commences comme ça un peu. On dit c'est pas pour toi, le corps n'est pas pour toi. Le Seigneur te parle. Des fois le Saint-Esprit est en train de dire. Mais où ça arrivé là? Est-ce que tu peux t'abstenir à cause du Seigneur et reconnaître que ce corps ne t'appartient pas? C'est la maison de Dieu. Dieu vit en toi. Dieu habite en toi. Dieu, il n'est pas quelque part d'autre. On dit là où 2 ou 3 sont là, il est là. Dieu est en nous. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison de Dieu. C'est dans ton corps là que Dieu habite. Et Dieu ne peut pas habiter dedans si tu prends ça pour aller faire l'impudicité. C'est de la souillure. Dieu ne veut pas qu'on soit dans ça. Il faut qu'on quitte dans ça. Prends ta décision. C'est pas facile, je vous dis. Mais c'est là on voit qui aime Dieu. C'est là on voit qui préfère aller au paradis que d'aller en enfer. Si c'était trop facile, dis quoi? La porte pour aller au ciel là, c'est une petite porte, c'est serré. Mais où on va en enfer là, c'est large. Et puis tout le monde, ça court, tout le monde va dedans. Donc pour aller chez Dieu, c'est pas facile. Il faut des sacrifices. Il faut te sacrifier. C'est une décision sérieuse pour appartenir à la maison de Dieu. C'est pas ouya qui rentre là-bas. C'est pas les vies ouya. On a nyafou non? Qui vont rentrer chez Dieu. C'est ceux qui ont pris une décision. Qui disent non, Père, je te préfère. C'est-à-dire quand tu regardes tout là, qui est-ce que tu préfères? Qui est ta priorité? Est-ce que le Seigneur est ta priorité? Est-ce que ta vie là c'est Dieu? Ceux qui vont faire de Dieu leur priorité, c'est ceux-là que Dieu va prendre chez lui. C'est une décision. Mais c'est une bonne décision. Parce que quand Dieu dit que c'est ça qui est bon là, c'est que c'est vraiment ça qui est bon. Dieu ne peut pas te mentir. Il te conseille, il dit que c'est ça qui est bon, il faut prendre ça. Ça paraît difficile, mais en fait, à la fin, tu verras que c'est mieux. C'est juste, ça paraît. Parce que tu étais dans le mauvais en fait. Donc tu étais habitué au mauvais, tu pensais que c'est ça qui était bon. Mais aujourd'hui, nous qui sommes dans le bon, qui avons accepté là, si tu me mets de retourner, je ne vais jamais retourner. Je ne peux pas. Or, avant, quand on me disait de laisser, je dis, ça là, on peut laisser. On peut laisser ça. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est assis là depuis peut-être 5 ans, une relation de 5 ans, 10, même il y en a même qui ont 10 ans, non? 10 ans dans relation. Et puis 15 ans même. Et puis un jour comme ça, Dieu dit n'aime pas. Et puis il faut quitter. Et tu regardes, il paye la maison. Tu regardes encore, peut-être il paye l'école des enfants. Tu regardes encore, tu es lié. Hein? Si tu as quitté, le même jour il coupe tout. Mais c'est ça. Mais votre relation là, c'est ça. C'est-à-dire la base de votre accord, c'est les relations sexuelles. C'est ça la base. Mais si tu as coupé ça, il te coupe. Aïe, c'est ça. Sinon tu crois que quoi? Mais c'est ça votre base. Donc si tu coupes ça là, il va te couper. Mais s'il te coupe, sache que Dieu va être là pour toi. Donc si tu n'es pas prêt à couper ça, tu ne peux pas voir Dieu. Parce que Dieu ne viendra pas dans ça. Vous voyez? Il faut une décision pour couper, pour que devant tu vois Dieu. Et c'est ça la foi. Aller quelque part où tu ne sais pas. Mais est-ce que tu as confiance que si Dieu a dit, il le fera? C'est ça la foi. Avoir confiance en Dieu, plus que les biens matériels. Fuyez l'impudicité. Votre corps appartient au Saint-Esprit. Ça, c'était les généralités. Point 2, la conséquence de l'impudicité. Quand tu ne connais pas que la chose là, c'est mal là. Ce que ça fait là. Des fois, c'est ça, tu es dedans. Mais quand tu as entendu, il faut être vraiment un Yankee pour demeurer dedans. Hein? N'est-ce pas? Conséquence de l'impudicité. 1 Corinthiens 7, 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alléluia. On dit, si toi tu ne peux pas rester comme ça, tu n'es pas marié, non? Et tu ne peux pas rester comme ça, parce que bon, tu as le désir d'aller vers une femme.
Donc, au lieu de courir à gauche, aller vers cette femme, aller vers cette femme pour satisfaire tes besoins, n'est-ce pas, qu'on dit besoins physiologiques, au lieu, puisque tu ne peux pas tenir et que tu auras envie d'aller vers une femme, on dit c'est mieux de te marier. Si tu ne peux pas tenir, rester comme ça. Il vaut mieux te marier que d'aller brûler. Parce que si tu ne te maries pas, que tu vas avoir des relations sexuelles hors mariage, tu vas finir d'en brûler. Tu vas finir en enfer. Donc il vaut mieux pour toi te marier que d'aller brûler. C'est Dieu qui a écrit. Et je ne pense pas que Dieu est prêt dans sa miséricorde à effacer cette parole-là. Sinon, on n'allait pas mettre dans la Bible. N'est-ce pas? Dans sa miséricorde là. Je ne pense pas qu'il va effacer cette parole. Sinon, il n'allait pas écrire. Il a écrit, c'est pour nous conseiller. Il dit, si toi, tu ne peux pas rester comme ça, sans aller vers une femme, c'est mieux pour toi de prendre une femme et de la marier. Pas prendre une femme pour garder chez toi. En concubine. Il n'a pas dit ça. Il dit de prendre une femme qui est pour toi, c'est personnel. Prends cadeau. Il faut marier, c'est pour toi, on te donne cadeau. Dieu te donne ça. Il faut prendre, c'est pour toi. Là, tu es libre. Tu vas vers une femme, personne ne va te condamner pour ça. C'est pour toi, ça t'appartient. En dehors de ça, si tu vas vers une qui n'est pas pour toi, tu vas brûler. C'est ça qu'il a dit. Donc la conséquence de l'impudicité, c'est de brûler en enfer. 1 Corinthiens 18. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. En un seul jour, certains sont partis se livrer à l'impudicité. En un seul jour, ils sont morts 23 000. Dieu a tué 23 000. L'impudicité, ça tue. Il dit, ne nous livrons pas à ça. Parce qu'il y a eu une histoire. C'est-à-dire, on n'est pas les premiers. Toi, tu n'es pas le premier à avoir Gao. Ni à avoir Go, tu n'es pas premier. Tu es venu trouver, ça existait. Depuis la nuit des temps, ça existait. Donc, il dit, les gens ont fait ça avant. Il nous rappelle une histoire où un jour même, un seul jour, ils ont fait l'impudicité. Dieu a tué 23 000 sont morts en un jour à cause de leur impudicité. Dieu les a tués. Alléluia. Dieu a autorisé qu'on les tue, si je peux le dire ainsi. Parce que Dieu lui-même, c'est pas lui-même. Mais il y a des gens qui travaillent pour Dieu. Même Satan, là, il travaille pour Dieu. Vous savez ça? Voilà, Satan travaille pour Dieu. Voilà, il est au service. Donc, 23 000 sont morts à cause d'impudicité. Des fois, on est là, on accuse les sorciers. Sorcier a fait ceci, sorcier a fait cela, mais toi, tu vis dans l'impudicité. Ça, tu ne vois pas. C'est sorcier. Tout ce que tu as, tu mets sur sorcier. Mais c'est ta vie qui est en train de te tuer. C'est l'impudicité dans laquelle tu vis là. C'est ça qui est en train de te tuer, détruire tes affaires. Donc, ça a détruit ton foyer. Ça a détruit ton activité, ton travail. L'impudicité va détruire ton travail. Tu vas aller comme un impudicité quelque part, on t'a embauché quelque part, paf, voilà le problème. On te chasse. Ça a détruit tes activités. Ça a détruit ton commerce. Ça a détruit ton foyer. Ça a détruit ton mariage. Ça ne fait que détruire l'impudicité. Et même ça tue. Ils sont morts. Jude 1,7. Jude 1, le verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Voilà Sodome et Gomorrhe. À cause de l'impudicité, Dieu a envoyé le feu dans la ville. C'est Dieu. Un feu a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que leur impudicité était de haut niveau. Eux-mêmes, ils ont fini même avec coucher les femmes. Eux, ils couchaient les garçons. Sodome et Gomorrhe, c'était ça. Donc Dieu a envoyé le feu pour détruire. Là, Dieu était fatigué. Donc quelquefois, nous avons des calamités comme ça, des problèmes comme ça. On dit non, ceci, cela. Mais la ville est impudique. Quand Dieu met son rétroviseur comme ça sur la... dit, mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et en plus même, encore les païens, on comprend. Mais ceux qui se disent chrétiens dans la maison de Dieu, si Dieu met le rétroviseur comme ça en haut, mais ça c'est quoi ça? C'est qui ça? Dieu a détruit un coup, envoie le feu à cause de l'impudicité. Parce qu'avant, quand tu vois le mot impudicité là, je suis sûr que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vois un mot. Mais aujourd'hui, je t'ai décrit l'impudicité. Relation sexuelle entre personnes non mariées. Donc, copain, c'est impudicité. Copine,
impudicité. Gars, et puis quoi? En fait, tout ce que vous connaissez qui ne sont pas mariés, qui marchent ensemble, qui couchent ensemble, c'est des impudiques. C'est ça qu'on appelle impudicité. Donc, à cause de ça, Dieu a envoyé le feu dans Sodome et Gomorrhe. Des fois, on est là à l'église, on évoque Sodome et Gomorrhe, on dit Dieu a envoyé le feu. Ah, prie que tu sortes dedans avant que le feu n'arrive. Alléluia. Ézéchiel 16, 40-43. Ils amèneront la foule contre toi. Ils te lapideront et te perceront à corps d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu. Et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse. Parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur. Alléluia. L'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Amen. Donc il dit quoi? À cause de tes impudités, il va te détruire. N'est-ce pas? Quand il va finir de te détruire, au moins lui sera en paix. Puisque tu n'existeras plus. Il n'aura plus besoin d'être jaloux de quoi que ce soit. Parce qu'il t'a détruit. Comme ça là, ton impudicité ça va retomber sur ta tête. J'ai résumé pour vous. Vous voulez qu'on relise? Sinon c'est ça que j'ai dit là. Il dit à cause de tes impudicités, il va te détruire. N'est-ce pas? Quand il va finir de te détruire là, lui Dieu il sera en paix. Parce qu'il est fatigué de te parler. N'est-ce pas? Il est fatigué de te parler d'affaires d'impudicité. Quand il va finir de te détruire là, il sera tranquille. C'est fini. En même temps c'est fini. Comme ça, ce que tu as cherché là, ça va retomber sur ta tête. Les actions que tu as posées là, tu vas prendre ses conséquences. Ok? C'est ce que Dieu a dit. Arrivez à la maison, relisez vous-même. Mais j'ai résumé. On a beaucoup à lire. Amen. L'impudicité, sachez qu'il y a des conséquences dangereuses. Lisons Ézéchiel 23, 18. Elle a mis à nu son impudicité. Elle a découvert sa nudité. Et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Alléluia. Donc quelqu'un qui est dans l'impudicité, Dieu se retire. Vous voyez, non? Voilà. À cause de l'impudicité, Dieu, il s'est détaché. Donc tu peux être là, les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas. On prie, ça n'évolue pas. Le petit problème là, Dieu est parti. Pourquoi il est parti? Il faut voir dans ta maison. Comment est-ce que tu vis? Avec qui tu vis? Quel est le copain? Quelle est la copine? Alléluia. Amen. Donc Dieu dit quoi? Dans l'impudicité là, lui Dieu, soit il s'en va. Maintenant quand Dieu va là, tu sais que Dieu ne fait pas fanfare, je m'en vais, oh. Tu ne sais pas. Quand le Saint-Esprit te quitte là, c'est doucement. Il quitte tranquille. C'est toi-même tu vas voir le feu qui va t'arriver. C'est-à-dire quand tu vas souffrir, tu vas tourner à gauche, à droite, tu tournes ici, tu es dans ta église, tu tournes ici. Pour toi seul, le problème ne finit pas. Tu vas comprendre que Dieu, comme on dit, il ne dit pas dans mauvais rêve. Où il a parlé jusqu'à ce que tu n'entends pas là. Où tu as bouché tes oreilles là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais aujourd'hui, Dieu voudrait que tu dépasses. C'est-à-dire que tu prennes une décision sérieuse et réelle. D'être vraiment un chrétien. Il dit qu'on ne mentionne pas impudicité parmi vous. Impudicité, il y en a dans le monde. Ça, Dieu, il s'en fout. C'est le monde, c'est les païens. Ça, c'est comme ça la vie du monde. Ils ont leur récompense. Mais vous qui avez dit que vous êtes du Seigneur, vous devez vivre autrement. Vous devez changer de voie. Vous devez changer de manière de faire. On ne peut pas se dire qu'on est de Dieu et puis vivre comme les gens du monde. C'est-à-dire les copains et les copines qu'on avait dans le monde, on les envoie maintenant à l'église. C'est grave. Dieu voudrait qu'on se marie. À l'église, on parle de mari et femme. On ne peut pas de copain et copine. Des fois même jusqu'à la maison, les parents acceptent qu'on présente son copain et sa copine. C'est-à-dire les parents même poussent leurs enfants dans l'impudicité. On autorise, on accepte. Ta fille n'est pas mariée, elle fait quoi avec lui? Ça, c'est pas ton problème. C'est sa copine, c'est son copain, c'est son ami. Mais c'est son quoi? C'est son impudique. Et il y a des conséquences. Dieu dit quoi? Il quitte.
Dieu dit quoi? Il s'en va. Là où Dieu n'est pas, on a beau prier comment, ça ne peut pas marcher. Là où Dieu n'écoute pas, on a beau faire quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Parce que tu as une double vie. Tu as une vie bien présentable à l'église, un enfant de Dieu. Mais en dehors de là, tu as une vie d'impudique. Soit tu es dans un adultère, ou tu es dans une fornication, ou tu es dans une prostitution. C'est un impudique. Dieu voudrait aujourd'hui que ça change. C'est pour ça que ce message est venu. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te sauver. C'est pour te libérer. C'est pour te détacher de ce que Dieu ne veut pas. On dit la parole de Dieu là, elle vient pour laver, n'est-ce pas? Elle vient pour nettoyer. C'est parce que Dieu t'aime. Sinon ces choses-là, d'autres peut-être auront, peut-être, toi tu es ici, tu as entendu, peut-être il y en a dans le monde qui n'ont pas encore entendu. S'ils entendent, ils vont abandonner un coup. Mais Dieu n'a pas permis que eux ils entendent. Mais il t'a choisi toi pour entendre, parce que toi il t'a sélectionné pour le royaume. C'est ça l'amour de Dieu. Quand Dieu t'aime là, il te montre la voie. Il te montre le chemin qu'il faut prendre. C'est ça l'amour. L'amour, c'est te montrer ce qui est bien à faire. Mais l'amour, ce n'est pas te laisser faire ce qui est mal et puis te laisser t'enfoncer dans ce qui n'est pas bon. Non. L'amour, c'est t'indiquer le vrai chemin pour te permettre de prendre le chemin qu'il faut pour réussir. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Troisième point, la conclusion. Apocalypse 2, 21. Un seul passage. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Alléluia. Dieu dit quoi? Il a donné du temps à certaines personnes pour que ces personnes-là parviennent à la repentance. Je veux dire que ce message d'impudicité, c'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas que ce qu'ils font là, c'est impudicité. Mais il y en a qui savent que Dieu n'est pas d'accord avec et qui sont dedans. Il y en a qui savent. Il y a des chrétiens qui sont au courant de cette affaire. Mais ils ont bouché les oreilles. Dieu dit quoi? Je t'ai donné du temps pour que tu te repentes. Il a été patient avec toi pour que tu te repentes. Dieu ne veut pas que tu meurs dedans. Dieu veut que tu sortes de ça. Donc aujourd'hui, ce message est venu pour te permettre de te repentir. Repentir, c'est quoi? Prendre une décision et puis faire demi-tour. Changer de voie, changer de vie. C'est possible. C'est une simple décision. C'est possible. C'est une simple volonté. C'est possible. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Il veut nous voir réussir. Il veut nous voir avancer. Quelquefois, nous faisons beaucoup trop pour que Dieu réponde à nos prières. Pourtant, peut-être la seule chose à faire, c'est de nous débarrasser de l'impudicité. La seule petite chose à faire, c'est de nous débarrasser de l'impudicité. Aujourd'hui, tu as entendu le message. C'est un moment de repentance. C'est un moment de se retourner. Tu étais sur la mauvaise voie. Tu n'avais peut-être pas compris. Ou tu avais compris, ce n'était pas encore bien rentré. Ou c'était peut-être rentré, mais tu attendais ce jour. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, c'est ton jour. Ton jour de repentance. Ton jour de demi-tour. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.